محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Salam alaikum, Shabab Salaya. Content de vous revoir. Donc, on se donne une demi-heure comme l'autre fois. On parlait des histoires et des faits de Al-Ma'soumin, les infaillibles, alayhim salamullah. Et la dernière fois, dans la première séance qu'on avait, on a parlé à peu près comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sûrement vous l'avez vu avec Saïd avant moi, comment il a parlé des faits historiques du prophète, comment sallallahu alayhi wa sallam, il a passé par livrer le message divin. Bon, la dernière fois, on a parlé à peu près des principales batailles dans lesquelles le prophète, il a passé pour protéger l'islam et non pas pour rentrer dans des batailles qui sont destructives ou encore commencer par les batailles. On a principalement parlé de bataille de Ma'arakat Badr. Ensuite, on a passé par Ma'arakat Uhud. Il y a eu des batailles. Bon, ce qui est important ici, c'est de connaître vraiment les principaux faits historiques pour que vous sachiez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé d'une bataille à une autre et comment l'énoncé de l'islam, il a été interprété par le prophète. Il y a eu des batailles avec la principale partie adversaire qui était Quraysh, donc l'environnement dans lequel vivait le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu aussi beaucoup de batailles avec les Juifs, et c'est là qu'on était rendu, par exemple, en parlant de bataille de Khaybar, qui est assez populaire autant que comme la bataille de Badr et la bataille de Uhud. La bataille de Khaybar, vous connaissez certainement comment l'imam Ali alayhi salam, il était le principal supporter du prophète dans toutes les batailles avant. Et on a su comment les Juifs ou encore Quraysh, comment ils voulaient reprendre la force après ces batailles-là en s'opposant au prophète et en s'opposant à l'imam pour se venger en fait. Venue la bataille de Khaybar qui était avec les Juifs de ce temps-là, et c'était une bataille assez importante. Et c'est là qu'on parle quand l'imam Ali alayhi salam, vous savez, il a ouvert cette porte-là. Bon, c'était Khaybar, le château ou encore l'empire qui était là, il était hors de son meilleur et on avait de la difficulté à l'attaquer. Donc le premier qui l'a fait et vraiment qui a supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette bataille, c'était l'imam Ali. Et c'est là qu'il a enlevé cette porte-là et il en a fait un pont pour que les musulmans ils passent et pour qu'ils continuent dans cette victoire. Et c'est là qu'il y a un hadith connu de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit que je passerai l'étendard ar-raya pour quelqu'un qui aime le prophète et Allah et dont Allah Azza wa Jalla, il aime. Et c'est là qu'il a passé à l'imam Ali alayhi salam et c'est là qu'il s'est combattu avec Marhab. C'était un personnage extrêmement fort à l'époque et qui avait son poids. Et c'est là que quand l'imam alayhi salam, il avait tué en cette bataille, que les musulmans ont repris un petit souffle, comme on dit. Ils ont respiré et ils ont vu que cette victoire, comment elle a passé. D'autres faits, d'autres batailles qui étaient encore avec les Juifs, ça, avant d'arriver à une bataille, c'est Yahoud, Fadak. Fadak, c'était une terre qui est connue ici, qui était habitée par les Juifs, d'accord? Et quand ils ont entendu la défaite des Juifs au courant de la bataille de Khaybar, c'est eux qui ont décidé de se remettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui dire que nous sommes prêts à faire un compromis avec toi ou encore un traité. Et c'est là que ces Juifs-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa terre qui s'appelle Fadak, et là c'était à lui, ok, et qu'il a fait don à sa fille, à Sayyid al-Zahra alayhi salam. Il serait très important de lire sur Fadak parce que ça peut aussi vous donner un peu d'histoire et qui est assez importante
à savoir. Donc là, on a parlé de plusieurs batailles. Donc on a commencé par Badr, après par Uhud, d'accord. On a passé aussi par Khaybar qu'on vient de mentionner, par la terre de Fada qui était aussi, qui allait devenir une bataille, mais finalement c'était un compromis entre le prophète sallallahu alayhi wa alihi et ce peuple-là. Pour arriver enfin, je vais essayer de finir ce chapitre-là, pour enfin arriver à Ghadir Khoum, qui est l'une des plus grandes fêtes de l'islam, comme vous connaissez, Eidullah al-Akbar. Et ça, c'était après le pèlerinage, le dernier pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Hujjat al-Wada, d'accord, après ce pèlerinage-là. Et on parle à peu près de 120 000 pèlerins arrivés à un point donné qui s'appelait Ghadir Khoum. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de faire un énoncé comme Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire. Et c'est là qu'il a appelé tous les musulmans à s'arrêter, au point qu'il y avait des partis ou encore des pèlerins qui allaient quitter vers leur ville. D'accord. Là, le prophète, il a demandé qu'ils retournent pour faire cet énoncé assez important. Ça, c'était lors de Al-Ashr al-Hijra. Donc, c'était la 10e année après l'immigration, okay, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de faire cet énoncé-là. Et ça, on peut le voir dans un des versets coraniques que vous connaissez certainement, c'est dans Surat Al-Ma'idah, verset 67, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuha ar-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. D'accord, donc, cher prophète, livre le message que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a demandé de livrer, et si jamais tu ne le fais pas, c'est comme si que tu n'as rien livré, comme énoncé durant toute ta prophétie. Et ça, c'est un message assez important et, très fondamental à savoir. Ça veut dire que aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète de livrer, d'énoncer un message. Et si jamais le prophète ne livre pas le prophète, il va le faire. Le prophète, c'est un prophète infaillible qui se soumet aux directives d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a aucun doute qu'il ne fera pas qu'il fera pas ce message. On est convaincu qu'il va le livrer. Mais ça, c'est des propos assez importants pour nous, pour qu'on le comprenne. C'est que pour connaître le poids de cet énoncé-là, que si jamais le prophète ne va pas énoncer cette annonce-là ou encore ce commandement, c'est comme si que tout le message divin qu'il a livré pendant toutes les années antérieures, c'est comme si qu'il a rien fait. Et ça, c'est énorme. Donc, Ya ayyuha ar-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wallahu la dernière partie, Wallahu ya'simuka min an-nas, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu vas livrer cette annonce-là, Allah Azza wa Jal, il va te protéger des gens, parce qu'il y en a qui vont pas accepter ce message, il y en a qui vont se venger, il y en a qui vont faire des problèmes. Ne t'en fais pas, cher prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te protéger de ces mauvais gens-là. Donc c'est là que le prophète, devant tous ces milliers de pèlerins, il a décidé de livrer son message comme il a été commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que il a dit, ne suis-je pas autant responsable des gens, des croyants que d'eux-mêmes? Le prophète, il connaît plus l'intérêt, que ce soit le prophète ou encore les imams que vous allez voir prochainement. Le prophète et les imams, ils connaissent plus notre intérêt que nous-mêmes. Et ça, c'est un point essentiel. Pourquoi? Parce que ce sont ma'soumines, ce sont des gens infaillibles qui ont atteint la perfection et qui aimeraient que nous aussi, on s'éloigne du mal et qu'on se rapproche du bien et qu'on soit toujours sur la voie droite, as-sirat al-mustaqim. D'accord? Donc, c'est là que ces gens-là,
qui sont infaillibles, qui sont élus par Allah subhanahu wa ta'ala, ils connaissent notre bien plus que nous-mêmes. Alors quand le prophète il a dit ça, Alastu awla bil mu'minina bi anfusihim, donc ne suis-je pas autant la morale, pas qu'il y a des erreurs dans ça, ne suis-je pas autant responsable des musulmans que d'eux-mêmes? Ils ont dit oui à Rasulallah. Donc c'est là qu'il a décidé de, et vous connaissez certainement cette situation quand il a pris la main de l'imam Ali alayhi salam qui était à ses côtés, il voulait livrer que le successeur légitime, Amir al-Mu'minin ou encore Waliullah après moi, ça va être Ali ibn Abi Talib. Donc le successeur légitime qui va me succéder, qui va être votre émir, celui que votre guide, celui qui vous guidera vers le bien. Alors après que ça soit été moi, alors voilà, c'est Ali alayhi salam, c'est là qu'il a pris sa main, comme vous le savez, et il a dit Allahumma wali man wala wa adi man ada wansur man nasara wa khadul man khadala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le supporteur ou encore soit l'associé de celui qui s'associe à l'imam Ali alayhi salam, et que Allah subhanahu wa ta'ala encore ne supporte pas celui qui ne le supporte pas, et ainsi de suite. Et ça, il y a autant de hadiths qui sont prescrits ou encore mentionnés, autant dans l'école chiite que dans l'école sunnite. Il y a énormément de hadiths qui sont conformes et que normalement on n'en doute pas, autant dans les deux écoles. Et bien sûr, c'est une matière à révision. Et ça montre le point, l'importance quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette succession à l'imam Ali alayhi salam, et ça rentre, l'imama en fait, ça rentre aussi dans les piliers de l'islam, hein, que vous connaissez. Donc c'est l'unicité d'Allah, la justice divine. Donc, pour être musulman, moi, je devrais croire à ces 5 choses obligatoirement. At-Tawhid, l'unicité d'Allah, Al-Adl, la justice divine, Al-Nubuwa, la prophétie, Al-Imama, l'imama, et Al-Ma'ad, le jour du jugement. Donc, Ghadir Khum Hadith, ou le Ghadir, c'est un des hadiths ou encore un des faits qui n'est en aucun point incontestable, parce qu'on l'affirme dans plusieurs livres, autant dans les deux écoles, comme on a dit, et qui est affirmé bien sûr par nos imams. Et il y a le Coran qui est l'une des principales preuves qu'on a avec les hadiths des infaillibles, alayhi salam, qui en témoigne que l'imam Ali alayhi salam est le successeur légitime après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a mentionné plusieurs reprises, à des reprises innombrables durant sa vie, à quel point il faudra absolument suivre Ahlul Bayt alayhi salam après moi, sans quoi on sera noyé. Il y a un hadith, par exemple, qu'il a mentionné à propos de sa famille. مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح. L'exemple de ma famille, c'est comme l'exemple du navire de Al-Nabi Nuh alayhi salam. Celui qui embarque, il est sauvé, et celui qui le laisse, il est perdu encore, il est noyé, parce que au temps du prophète Nuh alayhi salam, il y a eu la noyade complète de la terre. Tout a été noyé, et on sait que son fils, le fils de Al-Nabi Nuh alayhi salam, il a pas suivi, il n'a pas écouté, il n'a pas suivi ses commandements, et il s'est noyé. Et vous pourriez encore revoir l'interprétation du Coran à propos de son histoire, parce qu'elle est citée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare cet exemple-là. Donc celui qui ne suit pas
ma famille, il sera noyé, et celui qui le suit, il sera sauvé. Donc tout cela, après mentionner Ghadir Khoum, c'était le dernier pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au courant de sa vie. Et voilà qu'on arrive au martyr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était vraiment des épisodes au courant de sa vie qui étaient complexes, qui étaient durs. Il s'est complètement livré à l'islam pour livrer le message que Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé de faire. Et voilà qu'il arrive à la fin de sa vie. Et c'est là que, arrivé à ce moment qui était dur, c'est l'imam Ali alayhi salam qui était toujours à ses côtés. On voyait toujours que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il était de plus en plus malade. Mais bien sûr, nous, on croit que comme c'est un prophète et comme il est infaillible et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, un prophète pour nous, il ne peut pas commencer à perdre la conscience ou à oublier ou à vivre des défauts ou avoir des manques. Ça, c'est contre l'infaillibilité, contre l'isma, c'est inacceptable parce que si c'était le cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il serait injuste. Pourquoi? Parce qu'il t'aurait envoyé un prophète qui est susceptible de tomber dans l'erreur, de tomber dans le gouffre, ou encore avoir un manque, et toi que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala comment je peux arriver à la perfection alors que le prophète dont tu m'as envoyé ne l'est pas, ou encore il tombe dans des choses qui sont une sorte de manque. Alors ça, c'est contre non seulement l'infaillibilité, comme elle a dit, mais c'est contre la raison aussi. Ta raison, elle ne l'accepterait pas de suivre quelqu'un qui n'est pas parfait, absolument. Donc, absolument. Et ça, ça rentre dans les principes de la rationalité. Puis ça sera très important dans. C'est pas le cours de la discussion. T'as une question? Oui. C'est aussi demain. Absolument. Que ce soit un prophète ou un imam. Absolument. Ouais, c'est une noble. Oui. C'est vrai à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, absolument. Donc, puis, et tous les prophètes, non seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que parfois, en lisant le Coran, malheureusement, on peut mal l'interpréter. On peut savoir que, encore, on essaie de comprendre que certains prophètes, ils sont tombés dans l'erreur comme des gens y croient, comme le prophète Yusuf alayhi salam, ou encore comme le prophète Adam. Et ça, c'est contre l'infaillibilité, c'est pas vrai. Ça, c'est parce qu'on interprète mal le Coran, et ça, c'est un des pièges les plus graves dans lequel on peut tomber. Quand tu interprètes, premièrement, quand tu interprètes mal le Coran, deuxièmement, tu es en train de désigner un défaut ou encore une injustice à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est contre la raison. C'est inacceptable pour les raisons qu'on vient de mentionner. Donc, quand on lit le Coran et on arrive à un verset où tu doutes de la compréhension, de ta compréhension, il faudra toujours revenir aux interprétations de qui? De Ahlul Bayt alayhi salam. Uniquement eux, ils peuvent bien interpréter. Et c'est ça, et c'est là l'importance de Astira, de comprendre vraiment qui sont Ahlul Bayt alayhi salam, de lire sur eux. Là, oui, on passe à peu près un chapitre sur chaque infaillible, mais ce qui est là, c'est pas uniquement propre à... Oui, Ahlul Bayt alayhi salam, ils ont un niveau plus élevé que les autres prophètes, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais quand on parle de infaillibilité de Asma, ceci est pour tous les prophètes ou tous les élus que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyés. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez un livre? Oui, absolument. Je pourrais vous... il y a un livre qui s'appelle L'universalité de l'islam. Il est traduit en français, où on parle des principes de l'islam et on parle des infaillibles. L'universalité de l'islam.
Oui, absolument. L'universalité de l'islam, il peut vous dire comment? Il y a le sel de Nabi dedans. Oui, absolument. Il y a une partie sur chaque, mais aussi c'est un livre qui est à peu près aussi aqaïdi. Donc, il parle non seulement de sira, mais il parle aussi de principes. Parce qu'on a besoin de renforcer nos principes de l'islam. Pour ne pas tomber dans le gouffre, dans les pièges, il y a des choses essentielles qu'il faudra absolument suivre. Mais encore un autre livre, aqaïdi, de principes qui est fondamental, qu'on peut lire. C'est un petit livre, mais qui équivaut beaucoup. Ça s'appelle Les croyances des imamites pour Acher al-Mudaffar. Ça, c'est un des premiers livres que vous pourriez lire. Ça parle des 5 piliers. Comprendre les 5 piliers, c'est fondamental, c'est la base c'est la base de tout. Est-ce que vous avez... Non, malheureusement, non. On peut dire à Al-Qaïd Jamal pour qu'il me rajoute pour vous envoyer ça. Bien sûr. Inch'Allah, ouais. Ouais, je lui dirai. Fait que ça, c'est très important donc, de lire sur Sirat al-Ma'asumi parce que, encore une fois, pour arriver à la fin, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il a mentionné Hadith al-Thaqalain. Est-ce que vous le connaissez? Hadith al-Thaqalain? Le discours des 2 poids, si on veut l'interpréter. Je laisse parmi vous 2 poids, le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et Ahlul Bayt. Et ces 2-là, ils sont inséparables jusqu'au jour qu'ils me rejoindront le jour du jugement. Inséparables, ça veut dire que si tu te fies uniquement sur si tu te fies uniquement sur le Coran, tu vas tomber dans l'erreur. Et si tu laisses le Coran et tu suis uniquement Ahlul Bayt, tu tombes dans l'erreur. Parce que Ahlul Bayt, alayhi salam, c'est eux qui sont le Coran orateur. Al-Quran al-Natiq. Al-Quran al-Natiq, ça veut dire que ceux qui vont vraiment prendre le Coran sur lequel il a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont il a passé tous les enseignements à sa famille, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha, Aliyun ma'al haq wal haq ma Ali, etc. Donc tout ça, ça vient de Al-Quran ou Ma'ali, Aliyun ma'al Quran wal Quran ou Ma'ali, etc. Donc tous ces enseignements, ils ont été passés ou encore donnés de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa sainte famille et ils sont inséparables. Donc, soit que tu prends le Coran et Ahlul Bayt et tu les suis, soit que si tu en laisses un, ben tu te noies. Tu tombes dans l'erreur. Si moi, maintenant, je prends le Coran et je commence à l'interpréter à ma manière, comme je le veux, je ne peux pas faire ça, je tombe dans l'erreur parce que le Coran lui-même, il a dit que uniquement les ar-rasikhuna fil ilm, les enracinés dans la science, uniquement Allah Azza wa Jal, la ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm, ou encore, si je me rappelle bien du verset pour ne pas faire des erreurs. Et c'est là que l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit que nous sommes les enracinés dans la science, ceux qui connaissent la science et les enseignements que Allah subhanahu wa ta'ala il a donnés. Donc uniquement eux, on en connaît l'interprétation. Si on ne se fie pas à eux, on tombe dans l'erreur. Donc c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il a dit Inni tarikum fikum ath-thaqalayn, hein? Donc voilà, Inni tarikum fikum ath-thaqalayn kitabullah wa itrati ahlu bayti fanzuru kayfa tukhlifuni fihima. Donc regardez comment vous allez vous y prendre avec eux après moi. Et je pense que vous connaissez tous les malheurs et les tragédies qui se sont passées après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il n'était pas encore enterré. Il n'était pas encore enterré et de l'autre côté, on se chicanait, les gens se chicanaient, d'accord, pour savoir qui sera le successeur après lui, alors que dans Ghadir Khan et dans d'autres discours et situations dans lesquelles ils sont passés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi qu'il disait? Il connaît que celui qui va mériter, qui va porter mon étendard, celui qui va me succéder,
ceux qui vont avoir mes enseignements, ceux qui vont avoir mes connaissances, etc., c'est Ali alayhi salam, wa Sayyida Zahra, wa al-Hassan wa al-Hussein. C'est eux qui vont me succéder à avoir ces enseignements-là. Mais est-ce que véritablement c'est ça qui s'est passé après son martyre? Non. Déjà, la tragédie de Sayyida Zahra alayhi salam, l'accablement de l'imam Ali quand on l'a amené pour qu'il prête serment par force. Tasmim l'imam al-Hassan alayhi salam, quand l'empoisonnement de l'imam al-Hassan, le martyr tragique de l'imam al-Hussein alayhi salam, et la liste continue, hein, et les, et les martyrs continuent jusqu'à nos jours. Fait que voilà, ça complète l'épisode sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est passé, donc on a passé très très rapidement. Je vous conseille vraiment d'aller approfondir vos connaissances dans ça, surtout que le contenu, il est présent en français ou en anglais. Donc je sais que l'arabe, ça peut être dur pour certains. Mais voilà, on le fait en français et la matière, elle est là. Et je verrai, Inch'Allah, avec le cas Jamal pour vous partager des livres qui sont qui sont très essentiels. Ils sont très essentiels à partager avec vous et qui peuvent vraiment vous donner renfort. Puis, je serai toujours disponible pour répondre à vos questions, vos clarifications. Et j'en doute pas, ça passe en parallèle avec Al-Aqaïd. Al-Aqaïd, donc les principes de l'islam. Al-Aqaïd, ça veut dire raison. Al-Aqaïd, c'est très complémentaire avec ce qu'on devrait comprendre dans Sirat al-Ma'soumin alayhi salam. Donc, avez-vous des questions? Non? Est-ce que c'est clair?